Du 22 au 24 août, Neuville devient la destination épicurienne des Québécois avec la 3e édition des Fêtes gourmandes de Neuville. Puis moi, j'ai déjà débuté ma dégustation. On y va? Je suis en compagnie de Stéphane Réaume, qui est président-directeur des Fêtes gourmandes de Neuville, et Catherine Ferland, qui est porte-parole et qui est également historienne de l'alimentation. Fêtes gourmandes de Neuville, qui en est à sa 3e édition. Dis-moi, c'était quoi le but premier des Fêtes gourmandes de Neuville quand tu as décidé de partir ça justement sur le bord de la piscine avec ta blonde? Bien, c'était de mettre en valeur le maïs de Neuville, le maïs sucré de Neuville et les produits du terroir local. L'idée était que depuis 20 ans, il n'y avait plus de festival du maïs et que maintenant, le terroir avait pris beaucoup d'ampleur. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est de faire ressortir les producteurs de la région de Portneuf et de la capitale nationale, bien sûr, à travers justement une fête agroalimentaire. Et maintenant, ça attire plus de 20 000 spectateurs l'an passé. Donc, cette année, on en espère 30 000 pour la 3e édition. Et cette année, porte-parole quand même, avec toute une réputation. Il faut dire, Catherine Ferland, tu es historienne de l'alimentation. Ça pique ma curiosité. C'est la première fois que j'entends parler de ce titre-là. Dis-moi, qu'est-ce qu'une historienne de l'alimentation? Bien, je pense tout d'abord, c'est quelqu'un qui s'intéresse à notre passé. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment le passé gourmand, le passé épicurien du Québec, parce qu'on le voit, les Québécois sont des gens qui aiment manger, qui aiment boire, qui sont curieux, qui ont l'assiette facile. Donc, on aime ça découvrir. Alors moi, c'est un plaisir d'aller voir comment ça se passait il y a 200, 300 ans, qu'est-ce qu'on aimait cultiver ici, qu'est-ce qu'on aimait importer, qu'est-ce qu'on aimait manger. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que je suis entrée aux Fêtes gourmandes de Neuville. Stéphane, pour attirer près de 30 000 personnes, bon, il y a des produits du terroir, il y a des spectacles, il y a une programmation vraiment variée. Parle-nous-en, cette programmation-là. Oui. Donc, on a un chapiteau du terroir qui comporte environ 35 exposants cette année. La capitale nationale de Portneuf principalement, mais on a aussi des exposants qui viennent de l'extérieur qui veulent faire découvrir leurs produits à notre région. L'entrée à l'événement est gratuite. Parfaitement gratuite. Donc, tout le monde, pour tous, autant pour les spectacles que pour l'entrée sur le site, c'est gratuit. Donc, les gens peuvent s'acheter des coupons de dégustation et déguster toutes sortes de produits et s'en acheter également. Ils peuvent acheter les produits qu'ils dégustent aux producteurs qui sont présents sur place. Et moi, en tant qu'historienne de l'alimentation, je vais aussi me promener sur le site. Je vais faire des capsules d'histoire gourmande, donc pour raconter l'histoire du maïs, l'histoire de la bière, l'histoire du vin, l'histoire de tous ces bons produits qu'on a ici, des fromages. Alors vraiment, ça va être une occasion pour les gens de venir en apprendre et, disons, de nourrir une soif de savoir aussi. On a ajouté l'an passé une nouvelle scène, la scène Ace. Et cette année, bon, on a plusieurs spectacles extérieurs. Et on a le spectacle le vendredi soir de Rock and Cone Ladies Night, dont je suis assez fier aussi, parce que c'est une idée qu'on a eue à la sortie l'an passé d'Emmanuel Robitaille, à la sortie de scène. Et j'ai proposé, veux-tu faire un show avec moi l'an prochain? Le spectacle est conçu que de chansons de filles, d'interprètes féminines. Et on a 7 interprètes féminines. Angel Forrest qui vient de gagner les Maple Blues comme chanteuse canadienne de l'année, avec Emmanuel Robitaille, Alex Gaudreault, on a Julie Levac, Valérie Pliot qui vient de passer au Festival d'été de Québec, Gabriel Schunk de Saint-Augustin et aussi Annie Blanchard qui termine les 7 filles qui vont interpréter à peu près 2h30 de chansons de filles. Tu es très, très fière, là. Tu es vraiment super content de la programmation, surtout qu'on peut attirer encore plus de personnes. La scène principale, ça va attirer qui? Ça va attirer monsieur, madame, tout le monde, parce que le samedi soir, le jeune David Thibault, on s'attend à avoir 15, peut-être 20 000 personnes pour ce spectacle-là. Il y a 15 000 billets d'accès qui sont en circulation présentement. Après le spectacle de David Thibault, on a les respectables. Et bien sûr, on a une surprise qui n'a pas été annoncée, c'est qu'on va avoir 2 à 3 chansons qui vont être faites par David Thibault avec les respectables dans la soirée. Donc, on a des surprises cachées. Sur la programmation, il y a une destination du terroir qui est l'endroit où on se trouve présentement, le domaine des Trois-Moulins. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut me parler de l'endroit où on se trouve ici, là, à Neuville? Parce que
c'est un bijou, je pense que c'est un trésor caché. C'est pas tout le monde qui sait que ça existe ici, là. Effectivement. On a vraiment comme une sorte de microclimat ici, donc ça permet à la vigne de bien se développer. Évidemment, il faut la bichonner, cette vigne-là, puis les gens des Trois-Moulins l'ont bien compris, sont allés chercher quelqu'un avec beaucoup d'expertise pour prendre soin des vignes, et ça donne vraiment des résultats qui sont non seulement déjà excellents, mais encore plus prometteurs pour l'avenir. Donc, on a vraiment ici quelque chose d'exceptionnel et qui va être possible de découvrir au moyen du système de navette qui a été mis en place pour les fêtes gourmandes. Ça va être très facile de venir faire son tour ici, amener son pique-nique, prendre un verre de vin, profiter du magnifique panorama qu'on a ici. Je pense que ça va prendre l'ampleur d'année en année et je vais vous souhaiter des très bonnes fêtes gourmandes. Puis, je vous lève mon verre. Merci. Bonne fête gourmande. Merci. Aux fêtes gourmandes. Aux fêtes gourmandes. Stéphane Réaume, Catherine Ferland, merci beaucoup. Merci. En seulement 2 ans, les fêtes gourmandes de Neuville sont devenues un incontournable pour découvrir les saveurs du terroir. Ne manquez pas la 3e édition du 22 au 24 août. Tous les détails sur fêtesgourmandesdeneuville.com. Ça va être le fun!